Elle sort de la maison et voit un vieux père assis sur son portail. Elle verse de l'eau sur le vieux, puis commence à l'insulter, vieux sorcier, mendiant, pauvre. Le vieux ne répond pas. Elle lui dit qu'elle lui a déjà interdit plusieurs fois de venir devant sa maison. Elle l'accuse d'être venu pour voler. Elle menace que s'il revient un autre jour, elle va le frapper jusqu'à la mort. Elle rentre dans la maison pour prendre encore de l'eau à lui verser s'il ne quitte pas devant sa maison. Même si ce n'est pas ton père, il faut au moins respecter une personne âgée. Elle s'énerve encore sur le vieux, tu es venu pour me voler ou quoi? Ensuite, elle rentre dans la maison et ferme la porte. Le vieux ne dit pas un mot, reste silencieux, mais trouve la scène bizarre. Il n'en revient pas. La fille ressort de la maison avec sa mère et voit le vieux toujours sur le portail. Étonnée, elle lui demande, tu es normal? Tu es encore là? Tu veux me tester ou quoi? Elle dit à sa mère que ce vieux est un mendiant venu pour la kidnapper. Elle affirme lui avoir dit de ne plus venir, mais qu'il n'a pas compris. Alors, sa mère lui demande de se taire, lui disant qu'il est plus âgé qu'elle. Au moins, elle est là pour donner un bon conseil à sa fille. Le vieux reste toujours calme et serein. La fille demande pardon, mais sa mère lui dit de se taire. Elle lui demande si elle voit le vieux comme son enfant, un domestique, ou bien si, parce qu'elles ont un peu d'argent, elles peuvent se permettre de traiter ainsi un vieil homme. Elle demande pardon au vieux et aussi à sa mère. Sa mère aussi demande pardon au vieux. Le vieux, sage et simple, remercie la mère pour la bonne leçon qu'elle a donnée à sa fille. Quand on voit une personne âgée, qu'elle soit pauvre ou riche, on doit la respecter. En même temps, le vieux, la fille et la maman partent. Mais soudain, la mère reçoit un sort diabolique sur le cœur et tombe. Le vieux les regarde. La fille commence à crier et appelle Dieu pour les sauver. Tout ça, à cause du manque de respect. Respectons les uns les autres. Elle laisse la mère par terre et rentre dans la maison. Le vieux ne dit rien mais continue de les regarder. Elle ressort de la maison, et le vieux l'approche. Elle le repousse en l'accusant d'avoir causé l'état de sa mère, c'est toi qui as fait ça à ma mère. Tu n'es pas normal. Les filles d'aujourd'hui font vraiment pitié. Elle ne sait pas quoi faire, reste là, crie et pleure. Le vieux tente encore de lui demander ce que sa mère a, mais elle l'insulte, ton cerveau ne fonctionne pas, tu es fou. Ma mère est asthmatique. Le vieux met la main dans sa poche, sort un produit qui peut la guérir et le lui tend. Elle le prend brutalement. Cette fille n'a reçu aucun conseil de vie. Elle met le produit dans la bouche de sa mère et l'aide à se relever. Le vieux les regarde seulement. La mère reprend un peu de force, elle l'aide à se lever et lui donne son sac. La fille jette le produit au vieux, alors que c'est grâce à lui que sa mère est en vie. Puis elle lui dit de quitter devant sa maison. Sa mère, étonnée, lui dit, c'est ce vieux qui vient de me sauver, et c'est ainsi que tu le traites? Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. La mère demande encore pardon au vieux et lui dit de ne pas prendre les paroles de sa fille au sérieux. Le vieux remercie beaucoup, que Dieu la bénisse. La mère appelle sa fille et lui donne quelques conseils de vie. Le vieux, patient, calme et bienfaiteur, remercie la dame pour ses conseils, que Dieu te bénisse abondamment. Il explique tout ce que sa fille lui avait dit et les insultes qu'elle a proférées. Il donne aussi des conseils. La fille demande pardon au vieux et promet de ne plus recommencer, je dois respecter les personnes âgées. Le vieux lui pardonne, les remercie, puis rentre chez lui. Touchant, mais plein de conseils.